C'est l'événement... Attends, non. D'accord, journaliste de... Je suis organisatrice... Voilà, tu m'as fait rire. Bonjour Toulouse, je m'appelle Sandy, je suis organisatrice d'événements. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Au programme de votre épisode, on parle du Gardien du Temple, le nouveau show spectaculaire des Halles de la Machine qui se prépare dans les rues de Toulouse. Puis on va à la rencontre de la gérante d'une toute nouvelle librairie dans un quartier en pleine mutation. Mais d'abord, le Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarance. Il a vu Léon Marchand faire ses premières coulées dans les bassins toulousains. Il est à la tête du club de natation le plus titré de France au JO. Alors forcément, on a eu envie d'en apprendre un peu plus sur lui. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, donc Vincent Gardot, président des Dauphins du TOEC, j'ai 64 ans, je suis marié, père de 2 enfants sportifs, comme d'ailleurs le reste de la famille, et donc je viens de vivre l'Olympiade de Paris 2024. Mais quoi de neuf, 2 choses, je dirais déjà la rentrée sportive de 2024 après les jeux que nous venons de connaître, les jeux extraordinaires, et puis d'autre part la Cité de la Natation, ce projet ambitieux sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Donc pour en revenir à la rentrée, donc les Dauphins du TOEC surfe un petit peu sur les bons résultats des 5 représentants des Dauphins aux derniers Jeux Olympiques de Paris, et notamment de Léon Marchand. Et donc on est victime, entre guillemets, mais avec plein de bonheur d'une très forte demande d'adhésion dans le club, plus 25%, et notamment pour les jeunes, parce qu'en fait il y a 1800 adhérents dans le club. Et il y a un gros afflux pour les jeunes qui ont de 3 ans à 11 ans à peu près, autrement dit notre école de natation. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous, me raconter un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la présidence des Dauphins du TOEC? Mon parcours, donc, comme je vous le disais, j'ai 64 ans ou bientôt, dans un mois. Je suis originaire de la Dordogne, de Bergerac, passionné de sport, de rugby, puis de natation. J'ai fait un sport-études de natation dans la région Aquitaine, à Agen, entre 1975 et 1978. Puis ensuite, j'ai fait prépa à Bordeaux et intégré une école d'ingénieurs qui s'appelle Supaéro à Toulouse. Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai voulu continuer le sport que je pratiquais, la natation. Et donc, naturellement, je me suis tourné vers les Dauphins du TOEC, d'une part parce que c'était déjà un très bon club. C'était pas encore le premier club de France, mais c'était un très bon club et j'y avais quelques amis. Et donc, en 81, je suis arrivé aux Dauphins du TOEC. J'ai pris ma licence. Rapidement, je suis devenu dirigeant. Donc j'ai nagé, j'ai rencontré mon épouse qui a fait les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Et puis j'ai pris quelques responsabilités dans le club. Et Jean-Louis, le président, qui était président depuis 1991, souhaitait passer la main. Et donc, naturellement, quand il a pris sa retraite sportive de président, il est toujours au comité directeur, j'ai pris le relais donc en 2012. C'est quoi la force de ce club, la particularité, parce que c'est une fabrique à champions, on peut le dire, après ces Jeux. C'est quoi donc justement le secret des Dauphins du TOEC? Bon, déjà, vous avez raison, c'est une fabrique à champions. Hein, et puis c'est plus du hasard. Ce sont nos 10e Jeux Olympiques consécutifs. Au bout d'un moment, c'est plus du hasard. C'est qu'on est vraiment excellent. Et c'est marrant parce que quand je dis ça, je dirais, et en parallèle de ça, c'est quoi les valeurs? Je viens de vous dire qu'on était excellent et je vais vous dire les valeurs, c'est l'humilité, le travail, le respect, la passion. Et puis ensuite, sur un plan purement sportif, c'est la discipline, la rigueur, la recherche du détail, l'envie de progresser. Donc beaucoup de recherche, beaucoup de partage avec d'autres clubs, avec d'autres entraîneurs, avec des techniques qui sont autour du sport, la santé, le sommeil, la cryothérapie, la diététique des nageurs. Et donc tout ça, on travaille, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, avec toujours l'ambition d'être les meilleurs, de progresser et de former encore des champions. Vous avez vécu les Jeux à Paris, si j'ai bien compris. Oui. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur, puisque vous avez donc suivi notamment le parcours de Léon Marchand. Vous avez vécu ça comme un fan, comme un président de club? Alors, on a vécu une parenthèse de bonheur qu'on n'imagine pas en France, quand on voit comment ça peut râler à tout bout de champ. Mais un partage, une communion extraordinaire. Ce qui était fabuleux également à Paris, ce sont les sites. Paris est peut-être pas la plus belle ville de France, parce que c'est Toulouse, mais Paris est magnifique. Et puis, cerise sur le gâteau, quand on est président des Dauphins du TOEC, on a vécu quelle passion, quelle émotion, des larmes, des cris, des pleurs, de la joie, les résultats de nos nageurs et notamment de Léon. Sans trahir l'intimité que vous avez avec Léon, vous n'avez pas une petite anecdote à nous raconter sur lui?
Je crois qu'on verrait les photos de Léon quand il avait 6 ans, 8 ans, 10 ans, quand il était à l'école de natation. On aurait vu comment il était foutu, tout gringalé, avec le ventre un petit peu... Il était maigre, il avait un ventre un petit peu rond. Enfin, certes, il nageait pas mal, mais c'était pas le meilleur, même de sa catégorie d'âge. Et aujourd'hui, c'est le meilleur nageur du monde. On va passer à l'interview express. Vous êtes prêts ? Oui. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Une belle ville, étudiante, jeune, passionnée, sportive. Un adjectif pour décrire les Toulousains et les Toulousaines. Vivant. Votre resto préféré à Toulouse ? Le Baccaro. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Inciter plus encore les Toulousains à faire du sport. Une personne qui fait briller Toulouse selon vous ? Léon. Les dauphins du TOEC en un mot. C'est un peu plus d'un mot, c'est le plus grand club de France, mais pour plein de choses, les résultats et puis l'ambiance et les valeurs. Votre meilleur souvenir sportif en tant que président des dauphins du TOEC ? Je vais pleurer, pardon. Paris 2004. Paris. Si vous étiez un son ? Le bruit d'un oiseau heureux. C'est l'événement de cette fin d'année à Toulouse. Le Minotaure et la Grande Araignée vont de nouveau déambuler dans les rues du centre-ville, fin octobre. Un spectacle exceptionnel qui fait son grand retour 5 ans après la première édition. Mathieu Belisario. Oui, c'était en novembre 2018 et je suis sûr d'ailleurs que ceux et celles qui y étaient, on parle quand même de 900 000 personnes, eh bien s'en souviennent encore tellement c'était quelque chose d'assez fou à voir et à vivre. Eh bien, bonne nouvelle, ça recommence du vendredi 25 octobre au dimanche 27 octobre dans l'hypercentre toulousain évidemment. On va retrouver le Minotaure Astérion, également la Grande Araignée Ariane, des machines géantes, impressionnantes, en mouvement et pilotées par les techniciens de la halle de la machine, des machines faites de bois et d'acier, presque humaines. D'ailleurs, c'est ça qui est assez magique quand on les voit bouger et avancer. La nouveauté cette année, c'est la présence d'une nouvelle machine. Elle s'appelle Lilith, la gardienne des ténèbres. Une femme scorpion de 10 mètres de haut et 38 tonnes, plutôt un joli gabarit. Concernant le tracé, il va se dévoiler évidemment à la dernière minute pour garder encore un petit peu de mystère, c'est bien normal. Mais à coup sûr, les sites toulousains les plus emblématiques seront de la partie. On pense évidemment aux berges de la Garonne, au Pont-Neuf ou au Pont Saint-Pierre. On imagine déjà les images complètement dingues. Sur les 3 jours, les festivités vont démarrer aux environs de 10h du matin pour se terminer dans la soirée avec à chaque fois 3 temps forts dans chaque journée pour être sûr de ne rien manquer de cet opéra rock urbain qui va tisser sa magie dans le cœur de la ville rose. Bref, vous l'avez compris, c'est à ne pas manquer et à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc notez bien les dates dans votre agenda ou votre smartphone dernier cri. Les 25, 26 et 27 octobre, vous avez rendez-vous avec l'histoire. On passe à l'Open Mic, un espace pour faire parler votre talent ou présenter vos projets, vos concepts. Cette semaine, quelques jours après la quinzaine des libraires indépendants organisés dans toute la région Occitanie, on s'arrête Faubourg Bonnefoy. Bonjour, je m'appelle Chloé Beneteau, je viens d'ouvrir la librairie Paysage Humain dans le quartier Bonnefoy à Toulouse. J'ai choisi spécifiquement ce quartier de par son histoire, une histoire populaire, mais aussi son avenir en plein développement et avec beaucoup d'échos et de lieux artistiques et culturels avec lesquels j'espère pouvoir créer des ponts. Cette librairie est donc une librairie indépendante et généraliste, c'est-à-dire qu'elle se compose de rayons de littérature, de sciences humaines et sociales, de poésie, bande dessinée, vie pratique, beaux-arts et jeunesse. Au milieu de tous ces rayons, certains domaines seront plus particulièrement développés. Je pense notamment à un rayon que j'avais déjà développé par le passé, étant donné que je suis libraire depuis 17 ans maintenant. Et j'avais développé donc un rayon autour du corps comme sujet politique, un rayon transversal dans lequel on peut trouver de la BD comme de la poésie, uniquement sur ces questions de corps au sens politique du terme. Je vous attends donc au 54 de la rue du Faubourg Bonnefoy pour retrouver la librairie et son hirondelle, logo et symbole de ce lieu. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais à la piscine et je laisse le mot de la fin à Vincent Gardot. Merci.